Mesdames et messieurs, bonsoir. Le projet Adapami Bénin entendait appuyer au développement, à la professionnalisation et à l'assainissement de la microfinance est soucieux du bien-être des producteurs agricoles des filières maïs, soja, arachide, niébé. Ces responsables ont organisé deux rencontres la semaine écoulée. L'une à Parakou le mardi 19 avril et la seconde à Dassazouma le jeudi 21 avril 2022. Détail à suivre dans un instant. À suivre également dans ce journal la rencontre entre acteurs du domaine agricole organisée par la Chambre nationale d'agriculture du Bénin, CNAB. Elle s'est tenue jeudi à Parakou et vise à mettre en exergue les priorités du gouvernement pour le secteur agricole contenues dans le deuxième programme d'action du gouvernement PAJ. La formation technique et professionnelle au Bénin connaît un essor de jour en jour grâce à la création de plusieurs centres de formation. Dans le secteur agricole, l'École internationale des métiers agricoles, EIMA Bénin, s'inscrivant dans cette directive, offre des formations adéquates aux jeunes béninois. Réussir l'entrepreneuriat dans ce secteur est sa mission, une mission qu'elle assume si bien depuis quelques années et dont les jeunes sont fiers. Son directeur général nous parlera des formations offertes ainsi que des modalités d'accès à l'école. Voilà pour les titres, le développement dans une poignée de secondes. Le secteur agricole est souvent considéré comme peu attractif pour les jeunes et pourtant, il possède d'énormes opportunités créatrices de richesses à travers les différents sous-métiers qui le caractérisent, d'où l'importance d'œuvrer à révéler toutes ces richesses aux jeunes à travers des formations qualifiantes. C'est pour répondre à ce besoin que l'École internationale des métiers agricoles EIMA Bénin a été créée. Djibril Azonsi en est le directeur. Il énumère quelques avantages et offres d'emploi de son établissement. EIMA, c'est l'École internationale des métiers agricoles du Bénin, une école thématique qui forme les jeunes dans ce qui est de l'entrepreneuriat agricole chez nous au Bénin. C'est une école qui existe, ça fait déjà quelques années, une école qui se veut spéciale en ce qui concerne les offres de formation. C'est une école qui forme beaucoup plus les jeunes pour les entreprises agroalimentaires et agricoles chez nous au Bénin. Parce que vous savez, il y a beaucoup d'exploitations agricoles qui manquent, je vais dire, de personnel qualifié. Il y a beaucoup d'unités de transformation installées au Bénin ou qui sont créées, qui manquent également je vais dire, de personnel qualifié. Donc, notre école vient combler ce vide en outillant les jeunes, en leur donnant la passion pour le secteur de l'agriculture dans ses différentes composantes, ce qui fait que nous avons des offres de formation qui touchent l'agroalimentaire. Donc pour les jeunes qui veulent se faire former dans l'agroalimentaire, EIMA est à leur disposition pour pouvoir les outiller. Nous formons également dans la production animale, la production végétale. Pour ce qui est de l'animation et de la communication en milieu rural, nous formons également les jeunes dans ce domaine-là. En agroécologie, donc les techniques de production agricole qui respectent la nature, on forme également les jeunes dans tous ces domaines. Et également, pour ceux qui veulent faire du marketing et de la communication centrée sur le secteur agricole, nos formations également prennent en compte ces jeunes. En réalité, l'objectif en créant EIMA, c'est de pouvoir professionnaliser les jeunes pour qu'ils puissent avoir un autre regard sur le secteur agricole, tout en se faisant de l'argent. C'est que également ils contribuent à la création d'emplois pour ceux qui seront des entrepreneurs après, et ils contribuent également à l'amélioration de la qualité des produits qui sont mis sur le marché. Ils participent également, pour ceux qui vont se faire former en communication et en marketing, ils participent également, je dirais, à une meilleure pénétration des produits transformés chez nous, au Bénin, sur le marché international. Donc c'est vraiment une école qui forme que des jeunes, on est centré sur des jeunes. Nous ciblons également, en dehors des jeunes que nous formons,
des salariés qui sont que ce soit des structures publiques, des structures privées, et qui ont envie de se reconvertir également. On les forme également au niveau de EIMA. Nos formations sont de très courte durée, c'est des formations de 3 à 6 mois. L'Union nationale des producteurs de soja du Bénin a initié au profit des acteurs du secteur un atelier à mi-parcours des bonnes pratiques agricoles. Cet atelier a lieu les lundis 25 et mardi 26 avril et vise à évaluer les performances, identifier les difficultés et proposer des solutions afin d'atteindre les objectifs visés. En Conseil des ministres ce mercredi dernier, le gouvernement du Bénin a décidé d'augmenter le prix d'achat du coton graine aux producteurs au titre de la campagne 2022-2023. Ainsi, le prix du kilo de coton graine conventionnel est fixé à 300 francs CFA pour le premier choix et francs CFA 250 pour le second, contre respectivement 265 francs CFA et 215 francs CFA au cours de la campagne écoulée. S'agissant du coton graine biologique, le prix du premier choix passe de 318 francs CFA à 360 francs CFA le kilo et de 250 francs CFA à 310 francs CFA pour le deuxième choix. Parlons toujours du Conseil des ministres. Retenez également que le ministre en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche était à l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB. Gaston Dossoui a expliqué l'opportunité et la pertinence des mesures prises par le gouvernement pour faire baisser les prix des engrais et pesticides agricoles. Le Bénin a pu se positionner à temps pour acquérir son intrant, alors que beaucoup d'autres pays attendaient de voir un peu plus d'embellie, que la coupe retombe avant de s'approvisionner. Au Conseil des ministres, nous avons eu à homologuer les prix des intrants agricoles à 14 000 francs le sac d'engrais contre toute attente. Et puis veiller à ce que, le prix du coton, par exemple, puisse être amélioré à 300 francs le kilo. Mais ce qui est acquis, c'est bien des intrants aussi bien pour le coton que pour la culture vivrière. Et là, notre pays, le Bénin, a pu s'en sortir avec un volume important de plus de 271 000 tonnes d'engrais à la faveur de toutes nos spéculations. À l'en croire, les mesures prises par le gouvernement pour faire baisser les prix des engrais et pesticides agricoles viennent à point nommé parce que la demande en céréales est grande en Afrique de l'Ouest actuellement. Je le disais en titre, l'appui au développement, à la professionnalisation et à l'assainissement de la microfinance ADAPAMI Bénin a organisé au profit des producteurs un atelier de formation et d'échange sur les mécanismes de financement agricole. Cette formation a pour but de répondre aux besoins des producteurs agricoles des filières maïs, soja, niébé, arachide, des pôles de développement agricole 4, 5, 6 et 7. Objectif, le présenter les offres dont disposent les partenaires financiers et leur renouveler l'engagement de ADAPAMI à accompagner efficacement ces acteurs à la suite des appuis reçus. Ces appuis qui s'inscrivent dans le cadre de renforcement de capacités en financement agricole et a pour objectif global d'améliorer la compréhension des SFT du secteur agricole, les appuyer dans le renforcement et l'adaptation de leur politique, procédures et produits de crédit agricole, outiller les agents dans le suivi des portefeuilles de prêts agricoles et aussi appuyer les employés des SFT à envelopper des réflexes d'analyse, d'évaluation et de suivi de portefeuilles agricoles. Les acteurs du secteur agricole du Bénin ont pris part à une rencontre le jeudi 21 avril 2022 à Parakou. Il s'agit d'une campagne d'information initiée par la Chambre nationale d'agriculture du Bénin, CNAB, dans le but de lever un coin de voile sur les priorités du gouvernement dans le secteur de l'agriculture au titre du programme d'action du gouvernement PAG deuxième génération. Le point, c'est avec Cédric Bappé.
Les priorités du gouvernement du Bénin dans le secteur de l'agriculture au titre du programme d'action du gouvernement PAG2 ont été présentées aux acteurs du monde agricole à Parakou. Cette première initiative des élus de la 3e mandature du CNAB, marquant le début d'une collaboration de proximité entre la Chambre nationale d'agriculture du Bénin et les différents acteurs qu'elle représente et défend en face de l'exécutif, vise plusieurs objectifs. L'objectif visé par cette campagne de communication est de vulgariser le PAG2, volet agriculture, auprès des exploitants, des entreprises et organisations agricoles, ainsi que les différentes familles d'acteurs des interprofessions. De façon spécifique, il s'agira de sensibiliser les acteurs agricoles sur les actions ambitieuses et les projets phares promus par le gouvernement, d'échanger sur les mesures hardies et courageuses qui facilitent l'accès aisé aux facteurs de production, en l'occurrence les intrants et les équipements agricoles, de susciter chez les acteurs agricoles les réflexions et recueillir leurs idées en vue de l'accélération de la transformation structurelle de l'économie de l'agriculture au Bénin. L'impact escompté du PAG2 passe par la meilleure appropriation par les organisations, les exploitants et les entreprises agricoles d'une part, et aussi des orientations stratégiques et des ambitions des projets et programmes du secteur agricole d'autre part. La Chambre nationale d'agriculture du Bénin, en prenant cette initiative, est en train de nous démontrer le soutien qu'il apporte au gouvernement du président Talon. Tout ce que le gouvernement fait pour la population béninoise en général et pour les populations du secteur agricole se fait pour le bien-être de ces populations et les organisations professionnelles agricoles. La Chambre nationale d'agriculture du Bénin doivent se mettre en parfaite harmonie avec le gouvernement pour que les effets positifs de ces interventions se ressentent au niveau de toutes nos populations. Le projet de sédentarisation des éleveurs, le programme national de développement des plantations et grandes cultures, les facilités d'accès aux facteurs agricoles sont entre autres quelques grandes thématiques abordées au cours de cette campagne d'information et de communication. L'Agence pour la promotion des objectifs de développement durable a organisé une formation sur les enjeux liés au ODD, entendez Objectifs de développement durable, gage de l'essor de la nation béninoise. La rencontre qui s'est tenue ce mercredi 20 avril dernier au Centre des jeunes d'Abomey-Calavi vise à sensibiliser les jeunes sur le projet ODD Tour au Bénin. Nous sommes en période de semences et les agripreneurs possèdent déjà la mise en terre des semences. Même si la plupart s'inquiètent parfois de l'avenir de celles-ci, à cause de la transhumance, Albert Madou, agent du développement rural à la retraite, reste optimiste. Il pense que agriculteurs et éleveurs doivent cohabiter pour des performances agricoles plus grandes. L'homme doit manger. Quand tu trouves la pâte ou bien ayant pilé là, il faut aussi de la viande. Donc l'agriculture et l'élevage vont de pair. Le gouvernement de M. Patrice Talon a pris une bonne décision de sécuriser les propriétaires de bœufs là à un endroit où on va délimiter une zone de pâturage et après ils vont boire de l'eau quelque part. Point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve mercredi prochain pour le même plaisir.